Tout le monde se souvient de l'agression suivie de la mort de M. Saïd Bourarache, attaqué par 6 individus appartenant à la communauté juive de France. Spontanément, tous les citoyens indignés par ce meurtre ont manifesté leur compassion et leur solidarité à la famille du défunt. Les médias officiels, c'est-à-dire sous la coupe du lobby sioniste, n'ont pas pu faire autrement que d'évoquer ce drame. Très vite, certains élus locaux ou hommes politiques se sont empressés, avant toute enquête, de refuser de reconnaître à ce crime tout caractère raciste, se gardant bien de préciser l'appartenance communautaire de la victime et de son ou ses assassins. À cette occasion, nous avons mentionné le 2 poids 2 mesures qui, une fois de plus, a accompagné ce drame. Le réduire avant toute investigation à un simple fait divers, lui enlevant, a priori, tout caractère xénophobe ou raciste. Moi j'ai reçu un texto, c'est des médias sous-jacents qui m'ont donné cette information-là. Donc on voit vraiment qu'il y a un traitement, qu'il y a un double traitement. C'est que quand on parle de, ne serait-ce qu'une personne de communauté juive se fait à peine, on lui touche juste on va juste la bousculer, on va être traité d'antisémite ou on va être montré du doigt. Et quand c'est une personne de notre communauté, de notre confession qui va être touchée, là c'est comme si c'est nos vies, elle va le montrer là. C'est ce qu'on ressent nous. Après on nous parle de délocaliser tel conflit ici, mais nous c'est pas ça. Nous, on parle de liberté, égalité, il faut nous le montrer nous, parce que nous on voit pas ça tous les jours, on voit pas ça. La pratique systématique du 2 poids 2 mesures par le lobby sioniste et son gouvernement en France nous a encore été confirmée il y a quelques jours. Selon l'AFP, 2 hommes armés de couteaux et de barres de fer ont agressé le 30/04/2010 à Strasbourg une personne appartenant à ce que le langage officiel appelle les Juifs de France. Immédiatement, le ministre de l'Intérieur, M. Brice Hortefeux, a adressé par écrit sa solidarité et son soutien à M. Joël Mergui, président du Consistoire central, et à M. Richard Prasquier, président du CRIF, les assurant avoir immédiatement demandé à ses services de tout faire pour identifier et arrêter les agresseurs. Selon les services de police, il pourrait s'agir de l'acte d'un déséquilibré. Pourtant, un responsable strasbourgeois du CRIF a assuré qu'il s'agissait bien d'une agression antisémite. Pour le meurtre du Français musulman Saïd Bourarache, qu'avait alors dit M. Brice Hortefeux? Rien. Ça vous dit quelque chose, Saïd Bourarache? Oui. Non, vous vous rappelez, c'est ce vigile qui a été retrouvé dans le canal de l'Ourcq à Bobigny. Non, mais attendez, c'était pas une question piège. Non, mais vous avez toutes les raisons de ne pas. Je savais le nom, mais vous avez toutes les raisons de ne pas le savoir, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai entendu beaucoup dans les banlieues dire, mais écoutez, si c'était un arabe qui s'en était pris à d'autres gens, on en parlerait plus que quand c'est un arabe qui est victime comme lui d'autres gens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne sais pas, je peux l'entendre. Pourquoi un tel silence? Est-ce parce que Saïd Bourarache n'est pas soutenu par le CRIF et le lobby sioniste? Est-ce parce que le meurtre d'un Français musulman est un fait divers et qu'une agression contre un membre d'une certaine autre communauté est forcément et avant toute enquête un acte raciste antisémite? Est-ce parce que tout simplement le lobby sioniste est au pouvoir grâce à M. Sarkozy et à son gouvernement, alors qu'un Français musulman appartient à une communauté tout juste bonne à être stigmatisée? Voilà la démonstration concrète par l'exemple de ce que nous appelons le 2 poids 2 mesures. Illustration de la mainmise du lobby sioniste sur le gouvernement de la France. Il est à observer que cette différence de traitement n'est jamais évoquée par les partis politiques du système, sans exception. Ils sont tous, à des degrés divers, aux ordres de ce lobby. Il est curieux de constater combien ils deviennent aveugles et sourds dès que cette question est abordée. Que les Français de toute origine méditent ceci. Apparemment, tous les crimes ne présentent pas le même intérêt, ni le même traitement politico-médiatique, selon qu'il y a le CRIF ou pas. C'est précisément pour dénoncer et combattre ce lobby sioniste qui étouffe la France que le parti antisioniste a été fondé.